C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts en distanciel, comme on dit. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour, vous êtes analyste marché chez eToro. Bonjour. Et David Derry, qui est à mes côtés également, analyste marché chez eToro. Bonjour. On va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. Donc commençons par évoquer le CAC 40, l'indice parisien qui continue de décliner. Pas d'effet Macron suite à sa réélection. Le CAC semble se focaliser sur les risques de récession économique ainsi que la dégradation de la situation sanitaire en Chine. Oui, en effet, c'est vrai que le CAC 40 hier, lundi, donc le lendemain de l'élection de Macron, pardon, excusez-moi, eh bien, ce CAC 40 a baissé de 2% hier, donc il n'y a pas d'effet post-Macron, même si Macron donc, a été élu au-dessus des sondages, à 58,5%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ceci étant, les investisseurs ont préféré se focaliser sur justement les mauvaises nouvelles, que sont le ralentissement de la croissance. On a plusieurs organismes et institutions qui abaissent les prévisions de croissance pour l'Europe et aussi pour la croissance mondiale. Et aussi l'inflation, je rappelle, la semaine dernière, le chiffre d'inflation en Europe définitif pour le mois de mars est sorti à 7,4%, au plus haut depuis 40 ans. Et donc, ce sont tout de même des mauvaises nouvelles. Et en plus, on a un confinement en Chine qui se prolonge. On anticipait des mesures de déconfinement. Eh bien, pas du tout. En Chine, ça continue de confiner avec cette politique zéro Covid. Par conséquent, eh bien, on a un CAC 40 qui est sous pression. On a un CAC 40 qui revient tester ses plus bas d'il y a 2 semaines. On revient donc aux alentours des 6400 points. Donc, ce matin, on pensait avoir assisté à un rebond puisqu'on a ouvert à 6005. Ben, tout de suite, on repart à la baisse. Donc, on voit qu'on a des investisseurs qui sont nerveux et un marché qui est plutôt en mode risk on avec donc tout un tas de risques que je viens d'énumérer. Alors, on va parler d'Ubisoft à nouveau. Le titre flambe sur des rumeurs de rachat, notamment par deux fonds de private equity, à savoir KKR et Blackstone. Oui, en effet. Alors, Ubisoft profite effectivement de rumeurs. Alors, c'est vrai que le marché des jeux vidéo, c'est un marché très porteur, puisque la génération Z, qui regroupe les moins de 25 ans, a fait du jeu vidéo le divertissement numéro 1. Donc, on a aussi une consolidation du secteur, puisque, je le rappelle, Sony a racheté l'américain Bungie pour 3,6 milliards de dollars, et puis surtout, Microsoft a racheté en début d'année Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars. Alors, c'est vrai que Ubisoft a fortement chuté l'année dernière. C'est un titre qui a perdu 45% en 2021 en raison notamment des restrictions des autorités chinoises qui ont interdit la sortie de nouveaux jeux vidéo sur leur territoire. Et puis, il y a aussi des événements conjoncturels, notamment le fait que l'Ukraine reste un des principaux studios pour le français Ubisoft. Toutefois, il y a des spéculations, il y a un attrait spéculatif qui a fait son retour en bourse depuis vendredi, puisque le titre Ubisoft a progressé de 24% en 2 séances. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux fonds de private equity que sont Blackstone et KKR, qui sont très connus, qui sont très intéressés par le groupe Ubisoft. Pourquoi ? Parce qu'Ubisoft quand même présente des intérêts, notamment le catalogue de ces jeux vidéo. On a Assassin's Creed ou d'autres jeux vidéo qui sont très cotés, et puis sa valorisation qui est très faible, puisque le titre a perdu 45% l'année dernière. Donc on a une valorisation qui est assez faible. Par conséquent, on a de fortes chances qu'Ubisoft se fasse racheter. Pourquoi pas dans le courant de l'année. Donc il y a un intérêt spéculatif sur le titre qui pourrait continuer à progresser, et on attend surtout une offre sur le titre Ubisoft. On va parler à présent d'une valeur du luxe, Kering. Alors le scénario est différent. Il s'agit d'une valeur en chute libre après des résultats décevants au premier trimestre. Oui, en effet, sur Kering, c'est pas la même histoire, effectivement, puisque Kering a baissé de 4,5%, ça repère 5% aujourd'hui, notamment à cause de ces résultats. Alors, même si ces résultats au premier trimestre n'ont pas été si mauvais, entre guillemets, puisque on a quand même un chiffre d'affaires qui a progressé de 21%.
c'est surtout la déception au niveau de sa marque phare Gucci. Gucci qui a progressé seulement de 13%, alors qu'elle avait progressé de plus de 31% au quatrième trimestre 2021. Alors, quels sont les problèmes pour Gucci? Évidemment, c'est le confinement en Chine, puisque Gucci est extrêmement représenté en Chine, notamment à Shenzhen et à Shanghai. Mais effectivement, contrairement à ses concurrents, que sont LVMH et Hermès, qui ont connu des croissances à plus de entre 27 et 30%, Gucci et Kering déçoit. Par conséquent, on a un titre qui est fortement sanctionné. Mais c'est vrai que la sanction est très importante, puisque on est quand même sur un titre qui perd quasiment 30% depuis le début de l'année. Par conséquent, vraiment, on a un sell-off sur Gucci qui arrive notamment sur un support, comme on peut voir à l'écran, aux alentours des 500 euros. On surveillera attentivement la réaction du titre sur ce niveau.